Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, moi ça va très bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Si vous êtes à la recherche d'un PC justement portable en 14 pouces, alors je vais pas parler d'Apple, c'est que des Windows en général, donc on va parler de Razer, on va parler de plein de 3 marques différentes pour ces PC là, du Acer, du Asus et du Razer, donc c'est de très très bons PC. Alors c'est sûr, ils ont des inconvénients et des avantages, ce que je te souhaite suivre dans la vidéo, je vais te les présenter. J'espère si cette vidéo va te plaire ou te plaît déjà, même petit pouce bleu et abonne-toi, ça fait toujours plaisir si tu es tout nouveau en tout cas. Juste, vous avez les liens de ces 3 ordinateurs si vous êtes à la recherche en tout cas et si vous voulez un très bon prix. D'ailleurs, c'est les prix que j'ai trouvé le plus bas, même par rapport à d'autres d'autres liens que j'ai pu trouver, que ce soit de ces discounts. Après, bon, ben forcément, les prix augmentent et les prix changent, c'est en fonction des journées, en fonction des semaines et des mois à venir et tout dépend quand est-ce que vous écoutez cette vidéo. On va commencer par le premier produit, donc le premier PC de chez Razer jusqu'au dernier de chez Acer. Le Razer est au plus cher jusqu'au moins cher. Je le trouve vraiment très intéressant d'ailleurs pour en parler. Donc je vais parler du PC Razer, donc le PC portable Blade 14. C'est un sacré bon PC portable d'ailleurs, mais moi je suis je suis vraiment très surpris. Vraiment très très bon. Vous avez donc donc vous avez une RTX 3070 et vous pouvez monter jusqu'à une RTX 3080. Alors bien sûr le prix sera beaucoup plus élevé, sera beaucoup plus conséquent. C'est des PC portables qui marchent super bien, bon qui ont tendance à, on en parlera un petit peu des inconvénients, mais bon vous connaissez les PC portables, je vous cache pas, c'est la chaleur. Voilà, donc il faut faire attention par rapport à ça. Mais et aussi forcément les performances qui sont un petit peu réduites par rapport à un PC fixe, c'est ce qui est totalement normal. Mais bon, vous pouvez quand même jouer au PC, enfin c'est même des fois même plus performant qu'un PC fixe moyenne gamme, haut de gamme. Vous voyez ce que je veux dire? Après là où vous avez un PC portable vraiment très cher mais vraiment très bon aussi. Donc on a un Ryzen 9 5900 HX, un 8 coeurs tout simplement, un 8 coeurs qui va vous faire marcher toutes les applications de montage, de vidéo. Voilà, tout ça vous fait marcher, même pour faire du streaming, etc. Il n'y a aucun problème si vous êtes vraiment gamer, etc. Si vous voulez faire marcher OBS sans problème, en même temps que vous êtes en train de justement de jouer, vraiment sans problème. Il n'y a pas de souci. Les logiciels de montage, ça marche super bien, que ce soit Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Vegas Pro, voilà, tous les logiciels, Filmora, enfin... Voilà, j'en ai fait d'ailleurs une vidéo sur les logiciels de montage, n'hésitez pas à aller voir, mais alors oui, il faudrait que je vous mette la vidéo si j'y pense. Donc voilà, vous avez 1 Tera de disque dur, un écran vraiment très très bon, un Quad HD, donc c'est du 1440 par, enfin c'est du 2560 par 2440. Vous avez donc une dalle IPS dessus. Ça vous permet d'avoir un taux de rafraîchissement très élevé pour ceux qui aiment jouer aux jeux FPS type CSGO, Valorant, Apex Legends, Fortnite. Voilà, c'est très bien pour jouer à ces jeux-là. Vous allez avoir un taux de rafraîchissement quand même très élevé. Donc c'est vraiment... ce qui est vraiment remarquable avec ce PC portable, c'est qu'il est aussi très fin. Mais voilà, vous pouvez avoir une certaine chauffe. Un petit peu dommage. Donc voilà, c'est un petit peu sa chauffe. Par contre, il est vraiment très léger. Hein. Enfin, faut le dire, vous avez une RTX 3070, un Tera en SSD. Donc c'est un clavier AZERTY aussi, vous ne vous inquiétez pas. Un Ryzen 9, donc en 8 coeurs et 16 threads et un cache de 20 MB. Bref, voilà. Vous avez donc là-dessus vraiment quelque chose de très fin pour seulement 1,78 kg. Donc en gros, 1,8 kg quoi. C'est juste, mais c'est juste bluffant. Et il est vraiment très très fin. Alors par contre, ils veulent faire des PC portables de plus en plus fins. Et moi, ce qui m'embête un peu, c'est pas pour être méchant, mais c'est vrai, de toute façon, j'ai tendance à le dire sur les PC portables, c'est très bien. C'est vraiment très bien. Même moi, j'en ai un qui coûte plus de 1500 €. Un petit peu moins à l'heure actuelle, parce que forcément, ça fait 1 an ou 2 que je l'ai. Ça reste cher. Enfin, ça reste cher pour le prix qu'on en dépense. Et surtout, je trouve... Enfin, cher oui et non, parce que ça vaut quand même son prix. Mais ce que je veux dire, ça chauffe énormément. Genre vraiment, ça chauffe vraiment. Alors j'espère que celui-là ne chauffe pas trop. Ça a l'air, j'en ai lu pas mal de commentaires dessus. Ça vraiment, il chauffe pas des masses. Il y a eu des tests qui ont été faits dessus. Ça reste vraiment correct. En jeu aussi, bon après ce que je vous conseille, c'est toujours pour le PC si vous voulez jouer, etc. C'est d'avoir branché pour avoir encore, mais vraiment plus d'FPS dans les jeux, etc. Pour pouvoir, voilà, si vraiment vous voulez faire. Mais sinon, si c'est quelque chose de plus basique, une autonomie, vous avez une autonomie quand même assez fulgurante de environ 10 heures. Si vous le faites à pleine charge, etc., pour moi, vous avez 5-7 heures vraiment, vraiment réelles. Là, c'est vraiment constructeur 10 heures, mais vous pouvez y arriver si vous écoutez que Netflix à balle ou des petites applications. Voilà, vraiment un truc classique. Mais si c'est un peu plus poussé, entre 5 et 7 heures à peu près. Donc là, vous avez donc du Wi-Fi 6 de la toute dernière génération, 6.E, donc un Bluetooth 5.2 aussi. Par la suite, cette vidéo risque d'être un petit peu plus longue que les autres parce que je m'attarde justement sur le PC. Vous avez aussi différents
port SD et aussi un port USB type C. Au niveau pour la connectivité, vous avez encore un port HDMI bien sûr pour pouvoir justement le connecter à un écran supplémentaire. C'est à vous de voir bien sûr. Donc voilà, franchement c'est vraiment un produit incroyable et en plus franchement pour vous dire c'est très peu, il est vraiment très bonne qualité. On n'entend vraiment pas beaucoup l'ordinateur, il est vraiment immense etc. Vraiment très petit aussi, enfin je veux dire immense, mais par là il a 14 heures, enfin 14 heures, il est en 14 pouces. C'est pour ça que je vous présente aujourd'hui que des petits PC, mais qui ont plus ou moins leur... Vous voyez ce que je veux dire? Celui-là vraiment il chauffe pas vraiment, mais par rapport aux autres vous allez voir, ça dépend. Voilà. Après, ça dépend du système de ventilation qu'ils ont, le système qui est bien boosté en termes de carte graphique, etc. Si vous avez des questions pour le choix, franchement, celui-là, il est vraiment très bon si vraiment vous en faites vraiment un bon usage là-dessus. On est voilà, sur un bon prix, vraiment très sympa aussi. Donc, à vous de voir, mais faites attention à ce niveau-là. On est parti pour le deuxième. Donc, les deux que je vais vous présenter, les deux prochains sont au même prix de 1499 €. L'avant-dernier était juste à 2400 €. Mais c'est pas totalement les mêmes. Vous allez voir pourquoi. Donc le Asus VivoBook Pro en 14 pouces aussi. Vous avez un OLED. Donc en termes d'écran, c'est très bien l'OLED. C'est très sympa. C'est très cool aussi. Vous avez un i7 de 11e génération avec 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Donc c'est vraiment pas mal. Mais je trouve que le stockage, ils auraient pu mettre mieux. De toute façon, je trouve que 512 Go c'est bien. Mais mettre un petit peu plus. Surtout qu'on commence à avoir des jeux qui prennent énormément de place, surtout les gros jeux type Warzone, etc. Si vraiment vous voulez jouer, etc. Ça prend déjà 200 Go, entre 100 et 200 Go. Donc je vous conseille d'avoir un petit disque dur externe ou de rajouter un disque dur supplémentaire dans ce PC là. Mais si vous n'avez pas le faire, vaut mieux mettre un petit disque dur externe de 1 ou 2 Tera ou 5 Tera, comme ça vous êtes tranquille, ou 1 Tera, ça suffit largement aussi. Vous avez une RTX 3050 et un Windows 10 bien sûr incorporé sur ce Asus. Il est plutôt épuré, donc il est de couleur grise, il n'est pas de couleur sobre comme l'autre noir. Là, il est vraiment couleur grise, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Vous avez un pavé tactile, vous n'avez pas le pavé numérique par contre sur celui-ci. Et à peu près tous les PC en 14 pouces, généralement, vous n'avez pas le pavé numérique. Donc si je me réfère bien, après, bon, vous avez forcément des ports USB, vous en avez deux. Vous avez le port USB type C, bien entendu. Voilà, il y a quand même pas mal de choses aussi à prendre en compte. Vous avez un port HDMI, un port de carte SD, le prise de jack, de quoi recharger l'ordinateur, le classique. Vous avez 16 Go de RAM. Alors le côté un peu contraignant, je trouve que c'est pour moi c'est la carte graphique qui aurait pu être un chouïa plus puissante. Mais bon, après c'est d'un côté, c'est pas... La 3050 marche encore très bien. Elle est vraiment très sympa. Elle fait lire tous les jeux, mais alors sans aucun problème. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est pour ça que je les trouve vraiment très bons, ces PC, même pour du 14 pouces. Mais voilà, il faut faire attention que ça chauffe un petit peu, ce qui est normal, donc vous étonnez pas. Vous avez aussi des plaques refroidissantes, je vous mettrai aussi le lien de la vidéo. Sinon, vous la retrouvez sur la chaîne directement. J'ai fait justement les plaques, pas des plaques, mais des refroidisseurs justement qui sont très légers et qui sont facilement transportables pour refroidir justement ces PC portables. Si vous le souhaitez, c'est totalement possible et ça vous permettra justement d'avoir encore de meilleures performances ou de garder les mêmes performances sans avoir de perte de qualité. Donc ça peut être quand même très cool aussi. Donc voilà, vous avez une durée de vie à peu près de 8 heures de moyenne, on va dire, hein, vraiment pure sur ce PC là. Ça consomme pas mal l'OLED, donc c'est pour ça que 8 heures comptait même un petit peu moins. On est sur une résolution d'écran de 2880 par 1800 pixels, donc c'est à peu près, c'est au-delà du Full HD. Donc on est plus sur du Quad HD entre guillemets, mais un petit peu plus au-dessus, donc voilà. Vraiment très bien, franchement, l'écran, j'ai rien à dire, c'est un bon petit écran justement qui fait largement son taf. Pareil pour l'ordi, il fait largement son taf, il fait 1,4 kg. Voilà, franchement, c'est un bon petit produit, vraiment très sympa et qui peut justement vous intéresser. Je vous laisserai bien sûr le lien en description pour cet Asus VivoBook Pro 14. On est parti pour le Acer Predator Triton. Donc je l'avais déjà présenté il y a quelques temps de ça. Il y a un petit moment sur une vidéo soit qui date de début d'année, soit de l'année dernière. Mais je te dis, vous avez une lumière aussi hein, sur la plupart des claviers. Je ne voulais pas forcément préciser. Juste pas pour le Asus, mais pour par exemple le PC Razer, oui, vous avez justement un clavier rétroéclairé. Pour celui-là, je crois que si, c'est totalement possible aussi. Vous avez une RTX justement 3060 en 6 Go. Donc bien sûr, c'est la version miniature, hein, c'est pas une version grande. Donc vous avez quand même quelque chose de très bon au niveau de ce Triton 300. Il vous permet d'ailleurs de garder le contrôle dans ce clavier RGB. Donc oui, il y a bien un clavier RGB de 3 zones touches intégrées avec une RAM en DDR4 et 512 Go. Alors oui, forcément,
Je vous mets les spécificités, je vais pas toutes les retenir parce que sinon voilà. Vous avez un i5 11300H aussi. Vous avez un audio qui est quand même plutôt bon aussi de 360 degrés qui quand même reste vraiment très bon aussi. Là, bien sûr, vous l'aurez en description aussi. Plaque refroidissante, je vous la conseille quand même parce que c'est quand même très fin. C'est des PC en 14 pouces, soit une plaque refroidissante ou vraiment quelque chose qui permet un petit peu de l'aérer et pas le laisser par exemple voilà, sur votre lit, etc. Ayez quelque chose quand même qui permet de le mettre un petit peu en hauteur ou voilà, peu importe, ça peut être un petit pied, n'importe. C'est vraiment, vous n'êtes pas obligé de le payer non plus. Je vous conseille d'avoir une petite souris à côté sans fil. Voilà, c'est toujours bien aussi. D'avoir un petit tapis de souris aussi à côté pour vraiment avoir des performances si vous voulez jouer en jeu, etc. C'est vraiment très cool. Il est vraiment très bon. C'est du 1920 par 1080 en Full HD. Voilà, le classique. L'écran reste vraiment basique. Alors, franchement, en vrai, niveau pas négatif, c'est son processeur que je trouve et son prix qui pourrait être un petit peu moins cher. Son processeur, j'aurais pu dire plus puissant, mais bon, on peut pas tout avoir. On peut pas avoir un i7 et une RTX 3060 dedans. Voilà, ça dépend après des PC portables, bien sûr. Là, je vous présente cela, mais bon, il y en a d'autres qui sont peut-être plus intéressants aussi. Donc, à vous de voir, bien sûr, au niveau du prix et au niveau des comparaisons de ce que vous cherchez, bien évidemment. Donc voilà, franchement, très bon produit aussi, mais voilà, il a ses inconvénients aussi. On est sur un écran 144 Hz, je ne l'ai pas forcément précisé, mais c'est à préciser aussi. Donc, vous avez quand même un 144 de taux de rafraîchissement, ce qui est totalement basique et ce qui juste fonctionne très bien pour, voilà, comme j'ai dit, pour les jeux FPS en général, ou même pour des jeux totalement solo, il n'y a pas de souci aussi. Voilà, franchement, je pense avoir fait bien le tour de ce PC. Si vous avez des questions, pareil, ben, n'hésitez pas en commentaire à me les poser, je serai ravi d'y répondre. Donc si après je n'ai pas la réponse, je vous répondrai quand même, mais je ferai du mieux que possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu, lien en description, je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo. À la prochaine, ciao ciao.